Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va s'attaquer aux disques et aux plaquettes de frein arrière sur la Mégane. J'ai un petit souci depuis qu'elle a 70 000 km à peu près, elle en a 80 000 là. J'ai un bruit à l'arrière gauche il me semble, et on dirait que c'est un bruit de roulement. Alors c'est super étonnant parce que les roulements à 80 000 normalement ils font beaucoup plus que ça. Est-ce que le roulement a eu un problème de fabrication? Je sais pas, en tout cas c'est absolument pas normal. Donc j'ai commandé mes disques de frein. On va aller voir ça dans l'atelier, sur l'établi. Voilà, disques de frein Brembo. Et puis je vais en profiter pour remplacer les disques et les plaquettes de frein, puisque sur la Mégane les disques de frein arrière sont équipés du roulement. Voilà, le roulement est intégré. Comme ça, comme j'ai pas de presse de toute façon, j'aurais pas pu le démonter ou remonter. Donc, remplacement des disques, j'en profite, j'ai mesuré mes disques de frein arrière, cote neuve c'est 8 mm d'épaisseur, cote mini 7, et je suis à 7,1 sur mes disques, 7,2, donc je suis pas loin de l'usure complète non plus. Donc je vais en profiter pour les remplacer, même si c'est un peu tôt, mais c'est pas grave. Et puis comme ça je pars sur un roulement neuf, et on verra si le problème vient de là. Allez, c'est parti. Alors comme on l'a vu sur une vidéo précédente que j'ai faite, là je vais aller déverrouiller le frein de parking pour pouvoir remplacer mes plaquettes et mes disques tranquillement. Donc la manip je vous l'avais montré, hein. On n'appuie pas sur la pédale de frein, on appuie sur start pour monter le plus après contact. On est en parking pour la boîte auto, vous mettrez un rapport si vous êtes en boîte manuelle. Et puis le frein de parking, on voit qu'il est serré. Donc j'appuie sur mon stop, je déverrouille mon frein de parking. Et puis pour le mettre en mode maintenance, j'appuie sur ma pédale de frein, je laisse une seconde, j'appuie sur ma pédale d'accélérateur, je laisse une seconde, je rappuie sur mon frein de parking et les clignote. J'ai 5 secondes pour valider le mode maintenance. Et c'est parti. Voilà, il m'a desserré les freins arrière comme on a vu dans l'autre vidéo. Là tout clignote, c'est normal, vous inquiétez pas, vous êtes en mode maintenance, donc il y a la clé qui est allumée, le stop, puisque vos freins sont plus actifs, donc il considère ça comme une panne du système de freinage. Mais pas de panique, on remettra ça en ordre quand on aura terminé l'opération.
après, donc ça s'est bien démonté, impeccable. Voilà, donc il faut bien enlever l'étrier. Derrière, ne pas oublier de dégrafer le câblage de l'étrier, là, ici. Donc enlever la grafe du câblage qui est situé ici. Dégrafer le câblage là. Ça aide quand même pas mal pour passer les outils. Et puis surtout pour reculer votre étrier flottant derrière. Voilà, donc vous voyez le moteur électrique de frein de parking, ben, je ne l'ai pas démonté, il est là. Il est ici. Il reste en place. Et puis on va juste repousser le piston avec l'outil. Alors le disque démonté, ce que j'observe à l'intérieur, c'est qu'on voit pas mal de graisse là partout. Il y a de la graisse à l'intérieur là. Il ne fait pas un bruit particulier, mais c'est toute cette graisse qui est en dehors du roulement qui me fait dire que le roulement est mort. Il a dû son joint a dû se péter. Toute la graisse est sortie. D'ailleurs, on retrouve la graisse ici sur l'écrou de moyeu, de porte-fusée. On retrouve toute la graisse ici. Et puis quand on retourne le disque, et bien c'est pareil. Il y a pas mal de graisse ici là. Bon, on va supposer que c'est ça le problème. De toute façon, on va changer de disque dans tous les cas.
Ok, donc là j'ai changé mes deux disques de frein. J'ai remis le contact, bien sûr, ça continue de sonner, c'est normal, hein, le système de freinage est hors service. Donc il faut que je rappuie sur la pédale de frein, j'appuie sur l'accélérateur, je les laisse maintenus, je tire la palette et là il me revisse mes moteurs à l'arrière jusqu'en butée. Voilà, donc on a entendu que ça a duré beaucoup moins longtemps, ce qui montre que la course est plus réduite. Maintenant que les plaquettes sont neuves, c'est plus épais, donc le moteur il a moins de chemin à faire. Voilà, j'ai plus de défauts. Donc je vais aller l'essayer sur la route et puis on va voir si j'ai plus de bruit. Alors ne pas oublier, comme vous avez démonté vos plaquettes à l'arrière, de pomper sur la pédale de frein quand vous avez démarré pour bien coller les plaquettes sur le disque. Et puis ensuite quand vous allez sur la route, bien sûr vous y allez mollo, hein, les disques de frein il faut les roder pendant une centaine de kilomètres, donc des petits freinages tranquilles, pas de freinage d'urgence, pas de freinage d'abruti. Et puis il faut y aller mollo et puis vérifier si tout est bien en place. Ok, donc l'essai se passe bien. Alors ce que je remarque, c'est que j'ai plus mon bruit à 80-90 là de roulement. Par contre j'ai un autre bruit là, j'ai comme une vibration là qui se passe plutôt entre 50 et 70 km/h. Alors je sais pas si on va l'entendre dans la caméra. Voilà, et ça je me demande si c'est pas mes pneus arrière qui sont arrivés presque à usure maxi. Et peut-être que les roues sont un peu déséquilibrées, donc ça va attendre le changement de roue. Hein. En tout cas, j'ai plus mon bruit à 80-90, et puis je suis reparti sur des disques et des plaquettes neuves. Voilà. Tout ça pour dire que première fois que je change les disques arrière sur la Mégane 4, et puis c'est super facile à faire, donc si vous avez à les faire, voilà, le petit tuto est pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!